Salutations et bienvenue dans ce 12e et dernier épisode de l'année du devlog pour The Lost Package, mon futur action RPG sur lequel je bosse en solo depuis maintenant plus de 2 ans. 2022 touche à sa fin et il est temps de faire un bilan de ce que j'ai réussi et de ce que j'ai un petit peu moins réussi durant cette année. Mais avant ça, je vais parler des ajouts faits depuis la dernière fois. On commence tout de suite par l'un des plus gros d'entre eux, la rotation de la caméra. J'avais déjà essayé d'intégrer ça durant la première année de développement, mais j'y étais pas arrivé. Faut croire que j'ai un peu progressé car la deuxième année fut la bonne et il est désormais possible d'orienter la caméra autour du joueur. Bon, du coup ça m'a rajouté un peu de travail dans chaque map, puisque j'ai dû rajouter du décor un peu partout où je n'en avais pas besoin quand tout était en plan fixe, mais ça valait vraiment le coup. Même moi j'ai eu l'impression de redécouvrir mes propres cartes. Ensuite, un petit point météo, j'avais déjà programmé la pluie et les divers effets mouillés qui vont avec, mais je l'avais jamais placé dans le jeu. C'est maintenant chose faite dans le niveau du village où il y a des chances de pleuvoir pendant un certain temps. C'est pas grand chose, mais ça varie quand même un peu l'expérience de jeu. Même chose pour le système de karma, il est déjà programmé depuis un long moment mais très peu utilisé, à part en réaction à certains choix de réponse dans les discussions. Cette fois, je l'ai intégré dans une quête dont le dénouement peut dépendre du karma qu'aura le joueur à ce moment-là. Sans vouloir être trop ambitieux, l'un des objectifs que je me suis fixé en commençant le développement du jeu est de proposer une aventure où il y a des choix à faire, entraînant des conséquences plus ou moins importantes sur le long terme. Alors après, il n'est pas question d'avoir 18 fins différentes, etc. Mais je veux être capable de bien refléter les actions du joueur dans le monde. Niveau contraintes, ça m'expose à beaucoup plus de travail et de bugs qu'une histoire linéaire avec un scénario unique, mais j'y tiens. On termine avec l'ajout de 2 nouvelles options. La première, c'est le filtre rétro qui est purement cosmétique et qui permet d'avoir un rendu pixelisé. Alors, pourquoi un filtre rétro, me direz-vous ? Je sais pas. J'ai énormément de choses à faire sur ma to-do list, des trucs vraiment importants comme des nouvelles classes jouables, des maps, des ennemis, mais parfois je lance l'éditeur et j'ajoute un truc inutile qui me fait plaisir. Alors par contre, je ne sais pas encore si cette option sera disponible dès le début du jeu, ou si elle sera à gagner après une quête ou en bonus à la fin de l'aventure. La deuxième a déjà plus d'utilité, enfin si le joueur se sert d'une manette en tout cas, c'est l'ajout des vibrations. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis aussi longtemps à penser à les mettre, d'autant qu'Unreal dispose d'une intégration plutôt simple de cette fonctionnalité qui, à mon sens, est essentielle pour un bon ressenti de ce qui se passe pendant la partie. C'est tout pour les ajouts, il est temps de faire le bilan de 2022. Alors, dans les points positifs, j'ai une meilleure santé. C'était pas gagné vu le début d'année assez difficile que j'avais eu avec mon opération du dos, mais c'est désormais de l'histoire ancienne et je prends même le temps de faire du sport. Bon, ça me fait un peu moins de temps pour développer, mais je me sens vachement mieux et j'ai les idées plus claires. 2022, c'est aussi 2 belles avancées pour le jeu, qui a enfin trouvé son vrai nom, mais aussi un compositeur pour son identité musicale. Il y a également eu énormément de travail abattu entre le mode arène, le niveau de la démo qui est presque prêt et quasiment sans bug, la nouvelle apparence des PNJ, l'ajout de plein de compétences, de loot, des bases du système de craft et j'en passe. Autre point positif, ma communauté Twitter qui s'est agrandie en passant à plus de 550 abonnés, même si avec le rachat par Elon Musk ça risque peut-être de changer. Du coup je me suis posé la question, devrais-je créer un compte TikTok ou autre ? J'ai déjà du mal à grandir un peu sur Twitter et que ce soit sur Instagram ou YouTube en termes d'abonnés ou de vues, ça ne décolle pas vraiment. Alors s'il y a des adeptes de la spéculation de l'avenir de Twitter ou de comment bien faire le marketing de son jeu indé sur le net, faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. On enchaîne avec les points négatifs. Mes 2 plus gros échecs de l'année sont sans hésiter la page Steam et la démo, je n'ai publié aucune des deux. Je mets la bande-annonce dans le même panier que la page Steam. Quand j'ai réalisé que le contenu de la démo était encore un peu trop pauvre et surtout très buggé, j'ai préféré me concentrer sur la correction de ces 2 points plutôt que de précipiter les choses et donner une mauvaise première impression à un éventuel public. Je ne sais d'ailleurs toujours pas si c'est pertinent d'avoir une démo pour ce genre de jeu ou s'il ne vaudrait mieux pas faire un accès anticipé. En tant que joueur à l'aube de 2023, dites-moi en commentaire quel modèle vous plairait le plus pour découvrir le jeu. Bon, malgré ça, je ne me laisse pas abattre. L'un des avantages à être dev indé, c'est que ce genre d'échec n'est finalement pas si grave. Je m'étais donné entre 3 et 5 ans pour créer le jeu, et c'est bien parti pour tirer en longueur.
Un autre avantage est d'avoir des graphismes stylisés. Ça se démode jamais vraiment et de toute façon le côté technique ne fait pas partie des points forts du jeu. Alors oui, l'envie de passer à la création d'un jeu sur Unreal Engine 5 est super tentante, mais je tiens bon. C'est tout pour cet épisode qui était un peu plus long que d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça aide à faire connaître le jeu et vous gagnerez des points de karma. On se retrouve en 2023 pour le 13e épisode. D'ici là, prenez soin de vous, joyeux Noël et bonne année!